Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de sacs de luxe, oui, mais dans le dressing masculin. On va vraiment parler des sacs qu'il faut acheter lorsqu'on est un homme. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment là qu'on va échanger sur des nouveaux thèmes de vidéos, c'est là que vous allez pouvoir me poser toutes vos questions, je suis hyper réactive donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons dès que vous avez craqué sur l'un de mes articles parce que je les mets, je mets tous les liens sur ce site-là. Vous pouvez également me suivre sur YouTube, liker la vidéo, partager ma page, ça me fera super plaisir. On commence le sujet, vous avez été très nombreux, et pas nombreux cette fois-ci, mais très nombreux à me dire Mélissa, moi je suis un homme, quel sac j'achète, quelle marque, est-ce que tu me conseilles, ça tu me conseilles, ça tu me conseilles pas. Donc je vais vraiment vous donner un guide pratique, un mini guide sur quelle marque se pencher pour un achat de luxe. Et il est évident qu'on n'a pas un seul et même style, donc j'ai essayé vraiment de vous trouver des pièces streetwear, des pièces business, des pièces chic, donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Pour vous donner un petit peu de contenu, je ne sais pas si vous le savez, mais vous savez, vous avez des best-sellers, des sacs iconiques dans la collection féminine. Par exemple, si on prend Dior, vous avez le Lady Dior, vous avez le Saddle. Très souvent, les sacs iconiques féminins sont déclinés en version masculine, donc ils essaient vraiment d'avoir un petit peu plus de masculinité dans le modèle. Donc par exemple, le Dior, notamment le Saddle Bag qui était vraiment un iconique qui a été créé par Galliano dans les années 2000, vous pouvez le retrouver dans la penderie masculine, alors évidemment avec une sangle un petit peu plus importante, imposante, et vous pouvez également le porter en sac ceinture. C'est vrai que ce sac je le trouve vraiment très sympa, il a une forme originale, une forme qui peut être complètement mixte, et il existe évidemment en jacquard si vous appréciez particulièrement le monogrammé. Après encore une fois, les monogrammés chez Dior sont en tissu, donc peut s'abîmer vite, peut se tacher. Donc je vous conseille plutôt le cuir parce que les cuirs de chez Dior pour le coup sont top. Et donc ce sac là est à 2200 €, c'est à peu près les mêmes prix que la penderie féminine. Généralement les sacs de luxe masculins sont moins chers que chez les femmes. Ouais, donc c'est vrai que moi-même pour ma consommation perso, des fois je regarde un petit peu du côté des hommes, et c'est surtout que du côté vide dressing, du côté vestiaire collectif, vraiment le côté vintage luxe, pour le coup vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires parce que forcément il y a moins de demandes, moins d'offres, donc vous pouvez vraiment faire plaisir à 100, 200 €. Au-delà du Saddle Bag de chez Dior, si vraiment vous voulez un sac monogrammé mais qu'effectivement 2300 € c'est beaucoup trop pour vous, vous avez un caméra bag qui s'appelle le Safari et que je trouve très joli, il est à 1500 €. Encore une fois c'est une forte somme. Dior a vraiment augmenté ses prix et notamment dans le côté masculin. C'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment moins cher mais là ça explose, donc effectivement chez Dior ça reste cher. Néanmoins si vous regardez du côté de vestiaire collectif ou encore vide dressing, j'ai un petit peu regardé pour vous et vous avez des saddle bags, vous avez des monogrammes qui sont un petit peu moins chers. Les monogrammes des années 2000 par exemple peuvent être entre 300 et 400 €, donc c'est un petit peu plus abordable. En tout cas chez Dior, vraiment si vous voulez vraiment une tenue streetwear, une tenue tendance, une tenue un peu années 90 comme on voit partout sur Instagram, vous pouvez foncer. Autre marque qui vraiment a fait son retour, c'est Prada. On n'entendait plus trop parler de Prada depuis quelques années et ils ont réédité leur collection de 2005, leur collection nylon. Donc évidemment vous pouvez vous pencher du côté nylon. Maintenant le nylon reste très fragile, je vous en ai déjà parlé dans mes pires achats luxe, c'est une matière qui s'abîme vite. Donc je vous ai fait une collection plutôt cuir. Donc ce sac en bandoulière de chez Prada est juste canon. Vraiment vous l'accrochez au niveau de la taille, il a un côté militaire, un côté Safari Explorer que j'aime beaucoup. Il est en cuir enduit qui est le cuir iconique de Prada. C'est un cuir qui vraiment va vous durer des années parce qu'il est enduit comme je vous le disais. C'est d'ailleurs une technique que Michael Kors a copiée et vraiment ce sac va vous durer très très longtemps. J'aime beaucoup sa couleur grise et vraiment il apporte un côté presque japonisant à une tenue et j'adore. Autre sac qui peut être vraiment pas mal quand vous êtes un homme, c'est le sac crossbody, toujours en cuir Saffiano, qui ressemble un petit peu au caméra bag que l'on peut retrouver du côté féminin et vraiment en noir avec le fameux triangle. Ça peut être hyper sympa sur une tenue, n'importe quelle tenue, et d'ailleurs peu importe votre style, ça peut être soit streetwear, soit très mode,
même chic, ça dépend de comment vous le portez, mais par exemple avec un trench, ça peut être vraiment très sympa. Concernant Louis Vuitton, alors là Louis Vuitton vous pouvez y aller, c'est vraiment une marque une valeur sûre, et c'est surtout qu'en plus Virgil Abloh est arrivé il y a quelques temps au sein de la maison et je trouve qu'il a apporté vraiment du neuf puisqu'il a la direction menswear, donc à la direction du prêt-à-porter homme, et il a vraiment le côté vraiment mode, streetwear, et vous avez des modèles pour tous les goûts. Vous avez des sacs à dos, vous avez des bananes, vous avez des sacs qu'on appelle Messenger, donc un sac où vous pouvez ranger des documents. Vous avez plein de styles, donc je vous ai fait une sélection de mes favoris. Le premier, c'est un sac Messenger avec une boucle un peu ceinture, une boucle un petit peu chantier, qui est juste magnifique, qui est en noir grisé comme ça. Je trouve que c'est un mélange de couleurs qu'on voit pas souvent chez Louis Vuitton. Chez Louis Vuitton on est plutôt sur le marron iconique, mais là en noir je trouve ça juste magnifique. Il est à 1400 €, donc on est dans les prix Louis Vuitton. Et encore une fois, à mon avis, il y aura des augmentations, donc si vous avez craqué sur un modèle, il ne faut pas trop tarder. Mais ce sac, même moi, pour moi, pour ma consommation personnelle, je l'achèterai, il est juste sublime. Je parlais tout à l'heure de sac ceinture, c'est vrai que le sac ceinture, c'est un modèle également qui plaît beaucoup à la gente masculine. Celui de chez Louis Vuitton, je le trouve particulièrement joli parce que pareil, on retrouve ce camailleux de noir et de gris avec le monogramme, je trouve ça vraiment très sympa. Et c'est vrai que dans les marques de luxe du côté masculin, vous trouvez beaucoup de bananes, que ce soit chez Gucci, que ce soit chez Louis Vuitton, pour plein de marques. Et c'est vrai que pendant quelques années ça a été boudé parce qu'il y a eu une connotation qui n'était pas forcément celle qu'ils recherchaient. Il y avait énormément de contrefaçons. Ils ont lancé une collection qui s'appelle Fake sur leur monogramme, donc c'est un petit peu un pied de nez à la contrefaçon. Une marque qui a fait le buzz et que je vous recommande, je vous ai déjà fait un unboxing, c'est la marque Off-White de Virgil Abloh. Forcément je peux pas vous parler de Louis Vuitton, de Virgil Abloh sans vous parler d'Off-White. Pour le coup Off-White c'est plus accessible en termes de prix. Là je vous ai trouvé un sac qui est à 450 €. Depuis que Virgil Abloh est à la direction en plus de Louis Vuitton, je trouve qu'il y a une collection moins étoffée du côté Off-White. Peut-être qu'il n'a plus le temps, peut-être qu'il veut se concentrer sur autre chose, mais c'est vrai qu'il y a plein de... Déjà son site internet je ne l'ai plus trouvé, il y a quelques jours il était accessible, là je le vois plus, donc je sais pas trop ce qui se passe. Mais sur Fartech, sur List, sur même aux Galeries Lafayette au printemps, vous pouvez retrouver cette marque et pour 300, 400, 500, 600 €, vous pouvez vous faire plaisir, et je trouvais que ce sac là était très sympa. Autre marque pour laquelle j'ai un coup de cœur, surtout sur la partie prêt-à-porter homme, c'est Balenciaga. Alors Balenciaga, c'est vrai que le seul sac que j'ai de chez eux, c'est le City qui date il y a pas mal d'années, et j'avais eu une mauvaise expérience avec le cuir. Mais c'est une marque que je porte dans mon cœur depuis pas mal d'années et ils ont fait d'énormes progrès, et aujourd'hui le cuir est canon, les modèles sont canons, et donc je pense économiser pour me racheter un sac. Mais là on n'est pas là pour parler de moi évidemment, mais des collections pour hommes. Il y a un sac qui s'appelle donc le sac de shopping en mini, et donc c'est un modèle mixte. Donc c'est vrai que si vous allez sur le site de e-shopping, vous allez le trouver côté femme et côté homme, et quand vous cliquez côté homme, c'est une mannequin fille que l'on voit. Mais rassurez-vous, c'est bien un sac mixte et je trouve que c'est juste canon. Les mini sacs aussi pour les hommes avec un gros blazer et avec un sweat en dessous, ça peut être vraiment très sympa. Ou même le côté très classieux, un smoking, un costume avec des sneakers, puisque maintenant on mélange vraiment les genres, ça peut être hyper cool. Et là il est à 695 €, donc on baisse un petit peu en termes de prix. Et pour l'avoir vu, ce sac là il est juste canon, et celui que je préfère c'est celui en gris. J'ai pas mal d'amis qui le portent et c'est juste superbe, je le trouve vraiment sympa. Autre sac de chez Balenciaga, c'est le Camera Bag XXS, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus sur forcément le gros sac business pour les hommes, on peut être aussi sur des mini sacs avec des petits porte-cartes, voilà, ça peut être hyper canon aussi. Et donc le Camera Bag XXS je trouve très sympa, vous pouvez soit le porter à la main, soit le porter en bandoulière. Pareil, il est à 795 € dans un cuir grainé qui est hyper solide, et j'aime bien sa forme. Ça me fait un peu penser à la collection Rimowa avec Dior. Donc Rimowa qui est une marque de luxe de bagagerie qui a été rachetée il n'y a pas très longtemps par LVMH.
Donc j'aime bien ce côté carré, ce côté un peu ouais valise, bagagerie. Je ne peux pas parler de maroquinerie masculine sans parler de sac à dos. C'est vrai que le sac à dos c'est quand même hyper sympa pour les filles aussi, mais pour les hommes. Et donc j'aime bien aimer celui de chez Balenciaga qui est très minimaliste, juste avec Balenciaga floqué en bas. Donc il est à 1295 € en cuir. Vous avez pas mal de marques qui font des sacs à dos, mais c'est vrai que chez Prada il est en nylon, donc je vous déconseille surtout pour un sac à dos parce qu'on a tendance à mettre une bouteille d'eau, on a tendance à mettre pas mal de choses, donc vous risquez de l'abîmer. Chez Dior il est hors de prix, enfin voilà, chez toutes ces marques là il est vraiment très cher, donc celui-ci c'est un des moins chers que j'ai trouvé. On passe à une autre marque, c'est la marque Burberry. C'est vrai que pendant quelques temps on n'en a plus entendu parler et là ça revient en force, surtout pour les hommes. Franchement je trouve que c'est une marque, donc c'est une marque anglaise, mais je trouve hyper chic, street, militaire. Je vais d'ailleurs vous raconter un petit peu l'histoire de Burberry dans une autre vidéo, mais vraiment c'est une valeur sûre. Les sacs sont de super bonne qualité, j'en ai trouvé plein sur Vinted, sur Vestiaire Collective, pas cher et en super état alors que les sacs avaient 10-15 ans. Je vous ai sélectionné un sac bandoulière forcément avec l'imprimé tartan parce que dès qu'on pense à Burberry, on pense au tartan. Et ce sac est en cuir, il est vraiment magnifique et en plus avec Burberry ce qui est sympa c'est que vous pouvez avoir des budgets un petit peu plus raisonnables. Ce sac est à 690 €, il est décliné de plein de façons. Vous avez là du coup le tartan, mais vous pouvez l'avoir dans d'autres couleurs et dans d'autres motifs, donc je trouve ça très sympa. Ils ont vraiment changé de direction artistique, c'est vraiment très joli. Ils ont même fait un nouveau logo où on intègre du coup son prénom, Thomas Burberry, donc vous avez le T et le B et je trouve ça vraiment très sympa. Et je pense qu'ils reviennent complètement dans la sphère du luxe parce qu'il y avait quelques temps ils avaient écarté. Je sais que dans mon groupe voilà, on trouvait que Burberry c'était du premium, c'était plus du luxe. Les gammes changent, mais en tout cas ce sac vraiment une valeur sûre. Toujours de chez Burberry, là c'est mon big coup de cœur pour les hommes. Vraiment parmi tous les sacs que je vais vous présenter, je pense que c'est vraiment celui-ci que je préfère. C'est un sac à dos qui en même temps est un peu en lanière partout comme ça et il est hyper japonaisant. C'est vrai que j'adore moi la mode japonaise pour les hommes et même pour les femmes, ce côté minimaliste, oversize, on joue sur les matières, sur les textures. Et là la texture du sac, l'imprimé tartan qui est en fait brodé sur le cuir verni, les lanières que vous portez, franchement moi c'est un sac que je veux pour moi, même si c'est chez les hommes. Et donc il est à 850 € et franchement je trouve qu'il donne tellement de chien à une tenue, il donne un look mais de folie. Vous pouvez mettre une chemise blanche, un pantalon noir, des petites baskets, vous mettez ça, franchement tout de suite on se dit ah ouais il a du style quoi. On passe maintenant à Gucci. Gucci, vous allez retrouver la banane iconique, la sacoche iconique avec le monogramme, mais encore une fois, je vous ai dit, c'est vu, revu, on l'a... Voilà, je pense qu'il y a... je vous apprends rien quand je vous parle de ce modèle-là. Vous avez les pochettes. C'est vrai que quand on est un homme, on pense pas trop pochettes, mais ça peut être hyper sympa avec un jean, des mocassins. Après, tout de suite, voilà, ça apporte une certaine attitude. C'est vrai que si vous n'êtes pas à l'aise à tenir un sac à la main, vous aimez pas trop ça, évitez. Mais si vous aimez bien, franchement, ça peut aussi être hyper chic pour un homme. Donc là, je vous ai trouvé le modèle Ophidia. Le modèle Ophidia, c'est le modèle iconique de chez Gucci qui est à 590 €. Toujours de chez Gucci, si vous ne voulez pas le monogramme, en tout cas pas de façon aussi voyante, parce que c'est vrai que autant chez les femmes on va vraiment forcer sur le monogramme, sur les logos, chez les hommes pas forcément. Là du coup on est sur un monogramme mais qui est très subtil sur le cuir, qui est sur une petite pochette, donc vous retrouvez quand même le côté best-seller de la pochette Gucci. Cette pochette du coup en cuir embossé est à 980 €. Passons au dernier type de sac. C'est vrai que je vous ai présenté le côté streetwear, le côté mode, vraiment fashion. On va passer maintenant au côté business, donc au niveau des porte-documents. Mon conseil personnel, évitez d'acheter des porte-documents dans des grandes marques de luxe parce que dès qu'on parle porte-documents, eux ils entendent bagagerie, donc beaucoup plus cher. Les porte-documents, j'en ai vu chez Dior, chez Chanel, on est à 5000, 6000, enfin on est sur des prix, c'est juste pas possible. Donc concentrez-vous plutôt sur des marques de luxe plutôt américaines. Les marques de luxe américaines sont moins connues, moins chères et pourtant la qualité elle est dingue. Donc là je vous ai trouvé un porte-documents de chez Coach en bleu comme ça, un peu électrique, ça peut être sympa, mais il existe également en noir.
Donc ce porte-document est à 450 €, vous voyez on baisse quand même en prix, mais au niveau de la qualité c'est juste incroyable. Moi j'ai des sacs de chez Coach et ça tient hyper bien. C'est une marque new-yorkaise, donc quand vous allez à New York vous en voyez partout, et en France malheureusement c'est un petit peu moins connu, mais vous avez vraiment des stands aux Galeries Lafayette, au Printemps. Ils ont une boutique aussi Faubourg Saint-Honoré, donc on est vraiment sur les codes du luxe avec un savoir-faire, un service client et une garantie de sac. Ils ont également un monogramme si vous voulez un porte-document mais avec le monogramme. Il existe dans cette version là, il est à 650 €. Le monogramme, ce qui est sympa avec Coach, c'est qu'il est en cuir grainé. Souvent les monogrammes sont en tissu, donc facilement détériorables. Là pas du tout, et du coup ça justifie le prix qui est un petit peu plus cher. Forcément dans ma penderie je n'ai pas de sac de luxe à vous présenter puisque je suis une fille, mais mon chéri a acheté un Michael Kors en porte-document pour son travail qu'il a depuis 2 ans. Il était à la base à 600 € il me semble, ou 550 ou 650, on était à peu près dans ces prix là, en cuir enduit. Comme je vous ai dit, ils ont un peu repris cette technique de chez Prada et il n'a pas bougé, donc je vais vous montrer tout de suite. Voici le porte-document. Donc on est sur un cuir grainé qui est complètement inspiré du cuir Saffiano de chez Prada. Le sac est de super bonne qualité, sachant qu'en plus mon conjoint n'est absolument pas soigneux. Il me regarde mais c'est vrai, il ne prend pas soin de ses affaires, il le met par terre, voilà, ce serait limite s'il le jetait pas par terre, et vous voyez il ne bouge pas du tout. Le sac est vraiment increvable. Michael Kors souvent c'est un petit peu boudé, on se dit ouais c'est pas trop du luxe, c'est un peu cheap, et franchement pour les hommes je trouve ça très joli. Vous voyez ça fait hyper chic, le logo est quand même discret, vous avez la date de 1981. Il est vraiment très sympa. Vous avez une bandoulière que vous pouvez porter qu'il a enlevé, et vous pouvez évidemment le porter comme ça. Ici vous avez donc des passants. Si jamais vous voulez, par exemple, vous savez, vous avez des hommes d'affaires qui le mettent sur des valises. Donc en fait ce passant là il sert à passer, vous savez, les valises tout simplement, comme ça vous pouvez le clipser dessus. Et vous avez à l'intérieur, donc il a un petit peu tout son bazar, mais à l'intérieur vous avez énormément de rangements, plein de poches. Il est vraiment très sympa, donc vous pouvez retrouver pareil au Printemps, aux Galeries Lafayette, dans leur boutique. Ils font souvent des soldes, et en plus en ce moment ils font des offres promotionnelles, donc n'hésitez pas à aller regarder. Concernant les marques à un petit peu éviter, vous m'avez souvent demandé, notamment The Couples, encore une fois, que ce soit du côté homme comme du côté femme, évitez, parce qu'on n'est pas sur la très bonne qualité, ça s'abîme vite, et encore une fois ce n'est pas une marque de luxe. Donc si vous avez 300-400 €, privilégiez plutôt des marques comme Coach, comme Michael Kors, qui sont dans les mêmes budgets et qui vont vous durer beaucoup plus longtemps. Voilà pour la vidéo sur les sacs de luxe à investir lorsqu'on est un homme. Une deuxième partie sur les sacs de luxe accessibles va évidemment arriver. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.